Bonjour à tous, c'est Pierre, je suis directeur général de The Boson Project et aujourd'hui, je vais vous parler de subsidiarité. Alors on va commencer par une petite devinette. Quel est le point commun entre l'Union européenne, la famille Mullier et l'Église catholique? Eh bien, c'est justement ce principe de subsidiarité. Et qu'est-ce que c'est ce principe de subsidiarité? On en entend beaucoup parler dans les entreprises, dans les articles de management, et finalement, ça reste un concept qui est un peu complexe et pas si facile que ça à mettre en place. La subsidiarité, c'est un principe d'organisation qui veut que l'entité responsable d'une action soit celle qui soit le plus proche de son impact. En fait, c'est un principe de responsabilisation. À la différence du principe de délégation, il marche en sens inverse, c'est-à-dire que la délégation, c'est « je vous donne une responsabilité que j'ai décidée ». La subsidiarité, c'est l'inverse. En fait, on va partir du principe que l'organisation, le collaborateur a la possibilité de tout faire et finalement, il va faire appel à l'entité supérieure uniquement lorsqu'il sera en limite de capacité. Si je reprends l'exemple de l'Union européenne, la France est capable de gérer à peu près tous ces problèmes, sauf quand ça concerne des problèmes supranationaux, exemple le Covid, l'environnement, etc. On voit aujourd'hui beaucoup d'organisations, et ce depuis 5-6 ans et parfois beaucoup plus longtemps pour certains types d'organisations, appliquer ce principe-là. Finalement, ça sert à, premièrement, engager. On le voit par exemple chez Michelin qui a mis en place le principe de subsidiarité dans ses usines pour responsabiliser ses équipes manufacturières pour qu'elles puissent être responsables de bout en bout de la chaîne de valeur. Ça sert également à se développer. Quand on regarde Decathlon a appliqué ce principe-là pour s'étendre dans différents pays parce que justement ça permettait de donner une autonomie en local et une réactivité par rapport à un contexte spécifique en local qui permettait de favoriser le développement international. Et enfin, ça permet de s'adapter. Le principe de subsidiarité, on l'applique notamment dans les forces spéciales et au sein de la Marine nationale, et en fait, il permet de parfaitement s'adapter à la situation locale. C'est la fonction prime sur le grade où ceux qui sont en opération décident, qui fait que finalement, si moi je suis au plus proche du terrain, c'est moi qui aurai le dernier mot sur l'action à mettre en œuvre, parce que je suis au plus proche de la réalité, et ça me permettra de m'adapter par rapport à un ennemi, par rapport à un contexte spécifique. Donc, les 3 bénéfices, engager, responsabilité, s'adapter. Pour que ce principe de subsidiarité marche, il y a plusieurs principes à mettre en place. Je parlais de l'Union européenne, on voit que c'est finalement pas si facile que ça à mettre en place, et c'est la même chose dans les organisations. Pour que cette responsabilité elle marche, les conditions clés de succès, elles sont au nombre de 4. Il faut que cette responsabilité elle soit comprise. Donc on a un enjeu d'information, il faut qu'elle soit acceptée. Donc un enjeu d'adhésion. La troisième, c'est qu'il faut que cette responsabilité elle soit possible, et donc on a un enjeu de compétence. Il faut effectivement que l'entité qui soit responsable soit pleinement en capacité de décider et d'agir dans le champ de responsabilité qui est le sien. Effectivement, si on dit à la France d'agir sur sa politique nationale mais qu'elle n'en a pas les moyens ou pas la capacité, finalement ça ne marchera pas. Et enfin, le dernier sujet, c'est qu'il faut qu'elle soit motivée, et donc on a un enjeu d'incitation et de partage de la valeur dans le cas d'une entreprise. On voit que le principe de subsidiarité, il ne marche pas tout le temps et il a certaines limites. La limite qu'il a, c'est que finalement, on a un système qui est extrêmement décentralisé et où les changements, les transformations nécessitent beaucoup de discussions et de coalitions pour être mis en œuvre parce qu'on n'a pas un pouvoir vertical qui descend comme ça peut être le cas, souvent. Également, l'autre difficulté, c'est que ça peut créer un phénomène de silo qui est bien connu dans les entreprises puisque finalement, on a plein d'entités décentralisées qui potentiellement n'ont pas d'intérêt à travailler ensemble. Et donc, ça peut créer un phénomène d'inertie. Pour autant, il est très vertueux dans un contexte dans lequel on vit actuellement, où on a des grandes transformations qui sont en œuvre et qui sont difficiles à appréhender, qui nécessitent une adaptation au plus près du terrain. Et donc c'est pour ça que, notamment dans le monde du retail, qui est très bousculé par les transformations en cours, c'est un principe qui est très à la mode et qui est très efficace. En bref, la subsidiarité, c'est un principe d'organisation comme un autre qui a des très grandes vertus, qui n'est pas si facile que ça à mettre en place. Néanmoins, il est particulièrement pertinent dans le contexte actuel parce qu'il permet de s'adapter au local et notamment les entreprises qui étaient organisées en mode subsidiaire ont super bien réagi à la crise Covid. Je pense par exemple à l'entreprise Boulanger.